Monsieur Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen propose le passage au franc en 2012 et la suppression de l'euro comme monnaie unique. N'est-ce pas un retour en arrière? Absolument pas. En fait, on va parler du franc 2012 qui n'a strictement rien à voir avec le franc 1999, le franc d'avant l'euro. Il faut bien voir que ce n'est pas parce que c'est la même dénomination, le franc. C'est une monnaie qui est basée sur la souveraineté nationale française et il y a autant de différences entre le franc 2012 et le franc 1999 qu'entre ce qu'on pourrait appeler le vélo de l'ère Anquetil et le vélo Contador, ou bien encore, vous savez, le téléphone a peut-être pas cadran, mais tout à fait normal il y a 20 ou 30 ans avec le smartphone que tout le monde a maintenant dans sa poche. Donc en fait, c'est pas parce que ça s'appelle de la même façon que c'est la même chose. Pour les vélos, les téléphones, voire les ordinateurs, je comprends cette évolution et donc cette différence, mais pour le franc? Alors, le franc 2012, il faut bien voir d'abord qu'il aura à peu près la même valeur que l'euro 2012. C'est ce que l'on peut acheter avec l'euro 2012, on pourra l'acheter aussi avec le franc 2012. C'est vrai pour la baguette de pain, j'y reviendrai, mais il faut, en termes techniques, en fait, on dit que l'euro 2012 et le franc 2012 auront la même parité. C'est d'ailleurs le cabinet d'analyse Nomura qui le démontre. Le franc par rapport à l'euro n'est pas mal placé, c'est d'autres monnaies qui sont plus ou moins bien placées, on dit appréciées ou dépréciées. Donc il n'y a pas de différence fondamentale entre la valeur du franc 2012 et l'euro 2012. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'une baguette qui est à 1 euro sera à 1 franc 2012. Je ne sais pas quel est votre loyer, mais supposons qu'il ne soit pas trop important à Paris, 500 euros. Ben 500 euros, ça sera 500 francs 2012. Si vous avez une voiture moyenne gamme à 10 000 euros, ça sera 10 000 francs 2012. Il n'y a strictement aucune différence à ce niveau-là. Si je comprends bien, le franc en 2012, le franc proposé par Marine Le Pen, vaudra donc plus de 6 fois le franc de 1999. Tout à fait, puisque en 1999, l'euro a été choisi pour représenter 6,50 et quelques francs 1999. Ce que nous proposons, c'est que l'euro 2012 corresponde à 1 euro 2012. On pourrait dire donc qu'un 1 franc 2012, c'est l'équivalent de 6 francs en 1999. Mais raisonnons maintenant et pour l'avenir, et disons bien que le franc et l'euro auront la même valeur. On parle encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, de parité. Mais pourquoi alors ce franc 2012 si rien ne change? Le premier changement est lié déjà au fait qu'on est obligé d'insister sur cette parité parce que les contradicteurs nombreux de Marine Le Pen essayent de dire que c'est incohérent alors que la cohérence du programme économique de Marine est indiscutable. Donc ils font là encore un mauvais procès aux propositions économiques de Marine Le Pen en luttant contre cette proposition du passage au franc, en essayant de dire que c'est un retour en arrière. Non, c'est un passage vers l'avenir, un passage vers la souveraineté monétaire de la France. Alors, bien sûr, le franc 2012 et l'euro 2012, il n'y a pas de changement. Mais il y a bien d'autres changements qui sont liés à des tas d'autres choses, dont on va peut-être parler maintenant, si vous le voulez bien. Lesquels? Eh bien, d'abord, il y a le fait presque indiscutable, alors ça varie suivant les conditions électorales ou les conditions de marché, mais on pense tous que si on réfléchit bien, la zone euro est intenable. L'euro a été un peu bâclé, c'est une proposition plus idéologique que réellement économique, et donc il faut se préparer à cette sortie de l'euro. Si on ne s'y prépare pas, lorsque l'euro va exploser, parce qu'il va exploser, alors est-ce que c'est dans 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Bon, et puis le fait qu'il y ait les élections présidentielles bientôt en France, un peu plus tard en Espagne, fait que peut-être que beaucoup de choses vont être faites pour essayer de sauver l'euro, pas pour sauver l'euro, mais peut-être pour sauver les gouvernements qui sont en train de le défendre envers et contre tout, envers et contre tous.
Donc les changements, excusez-moi, j'insiste, mais se préparer à l'explosion de l'euro demande deux choses. Demande une solution concertée, si possible, avec d'autres gouvernements, hein, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. Il y a des tas de pays qui vont être concernés par cette explosion de l'euro, qu'ils fassent partie ou non de la zone euro. Ça va intéresser tout le monde, l'Europe tout entière et peut-être même des pays extérieurs. Et donc, si jamais l'euro saute et s'il n'y a pas de concertation, ça sera extrêmement périlleux, pénible pour tous les nationaux, tous les Français, tous nos concitoyens. Et avoir une monnaie déjà prévue comme le franc 2012 peut être une garantie du fait qu'on n'aura pas trop à être sujet à ces turbulences, voire à cette apocalypse financière qu'on nous promet si l'euro est remplacé par le franc, alors que c'est le contraire. C'est le franc 2012 qui risque de nous sauver justement de cette apocalypse. D'accord pour la faillite annoncée de l'euro, mais qu'est-ce que cela va changer avec le franc 2012 ? Alors, c'est évidemment toute la question. Et c'est une question, on peut partir de quelque chose qui commence à être évident, c'est la fameuse théorie du billard à trois bandes. Ce billard à trois bandes, en fait, c'est lié à la fameuse loi de 1973. Depuis 1973, l'État, quand l'État emprunte, il emprunte sur les marchés financiers ou plus souvent auprès des banques privées. C'est-à-dire que si l'État a besoin d'argent, au lieu de s'adresser directement à la banque centrale, il va demander cet argent aux marchés financiers ou aux banques privées qui elles-mêmes vont demander de l'argent soit au marché financier, soit à la banque centrale, soit en émettant elles-mêmes leur propre monnaie. Ce qui fait que ça conduit l'État français à payer les intérêts, je n'ose même pas dire engraisser les banques avec des intérêts qui n'auraient pas dû être et qui représentent quand même à peu près les 3/4 de la dette publique, 1400 milliards d'intérêts sur les 1700 milliards de la dette publique. C'est donc en reprenant cette souveraineté monétaire, en pouvant émettre ce franc en 2012, avec aussi d'autres techniques, la séparation des banques en banques de dépôt et en d'autres types d'établissements, que l'on pourra progresser dans cette souveraineté monétaire qui ne finit pas, mais qui commence par ce franc 2012. Et bien entendu, avec cette souveraineté monétaire, on va pouvoir s'attaquer aussi à la question de l'épargne. Effectivement, c'est une question qui revient souvent et qui montre l'inquiétude de nos compatriotes sur ce sujet. Mais ils ont raison, parce qu'en fait, avec l'euro, telle que la situation est peut-être prévisible, en cas de panique financière, le fonds de garantie, bien mal nommé, ne garantirait en fait que 1 à 2% de l'épargne française. Donc c'est un fonds de garantie qui est abondé à hauteur de quelques misérables milliards, alors que l'épargne française représente des milliers de milliards. Donc ce fonds de garantie ne peut pas résister à une crise de l'euro, et ce n'est qu'avec une souveraineté monétaire, avec des garanties apportées par l'État, avec la reprise en main du système monétaire par la France, reprise en main dont d'ailleurs qui s'appuie sur les travaux de grands économistes comme Fischer, comme Allais et d'autres encore. Avec cette souveraineté monétaire, la France peut garantir l'épargne beaucoup mieux que si on laisse les marchés financiers spéculer sans vraiment être surveillés de façon efficace. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? De nombreuses banques ont prêté de l'argent, non pas tellement pour contribuer à l'économie réelle, comme on dit, mais dans un but spéculatif, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des bulles immobilières, des bulles financières, un marché boursier qui a fluctué, qui est monté, qui est descendu, etc. Et donc une partie des garanties sont des garanties qui peuvent se révéler toxiques en cas
de mouvements financiers extraordinaires dont on voit tous les jours les prémices. On regarde ce qui se passe pour la dette, ce qui se passe pour le Portugal, la dette grecque, la dette pour le Portugal, la dette d'autres pays. On s'aperçoit que même les marchés dont on salue parfois la vision à long terme, en fait, ils ne gèrent qu'à très court terme et on ne peut pas gérer l'épargne française à très court terme. Ce n'est qu'avec la solidité que peut apporter la France au niveau monétaire, l'État français au niveau monétaire, que l'on peut sans doute, que l'on peut sûrement faire beaucoup mieux pour garantir aux Français leur épargne. Le franc 2012 fait partie de cette solution avec d'autres mesures économiques dont parle Marine Le Pen par ailleurs. Alors, pour terminer sur ce franc 2012, il ne faut pas oublier qu'on est face à une crise mondiale sans précédent, mais une crise française est très importante aussi. Il y a le problème du pouvoir d'achat, 60-70% de la population sont menacés de régression de ce pouvoir d'achat. Il y a aussi le problème du chômage. On n'a jamais eu depuis, je crois, une quinzaine d'années un chômage aussi important. L'épargne, on en a parlé, elle ne peut être garantie que par l'État et pas par les banques elles-mêmes. Et enfin, le déficit commercial est énorme. C'est le retour au franc. Pas le retour, excusez-moi, le passage au franc 2012, vous voyez, je parle presque comme nos adversaires, le passage au franc 2012 fera qu'on pourra beaucoup mieux lutter contre les délocalisations, le déficit commercial. Mais ça, encore une fois, c'est dans notre projet de Marine. Oui, voilà ce que je pourrais dire sur l'épargne et sur le franc 2012. Juste une dernière question, Monsieur le maire. Avec l'euro, c'était simple de voyager dans les 17 pays de la zone euro. Avec le franc 2012, comment va-t-on faire ? C'est une question concrète intéressante. Notons quand même que la plupart des transactions se font maintenant avec des moyens électroniques, que ce soit des virements ou des cartes de crédit. Alors, supposons, prenons le cas d'un touriste français qui va dans un pays étranger, eh bien, il le fera, s'il a une carte, si on accepte un paiement par carte, la transformation se fera automatiquement du franc 2012 à la pesette 2012, à la lire 2012, aux marques 2012, éventuellement à la drachme 2012. Bon. Tout ne se fait pas ainsi, et bien évidemment, il y aura aussi des transactions liquides. Les transactions en liquide, actuellement, quand vous allez aux USA, en Chine, en Israël, en Russie, vous êtes obligé de changer l'argent, ça se fera de la même façon. Il n'y a pas de problème majeur supplémentaire. Ça sera un petit peu moins commode pour le touriste s'il n'a pas sa carte de crédit ou sa carte de débit ou voire des travailleurs chèques, mais ça ne pose pas d'énormes problèmes. Vous avez raison de me poser cette question parce qu'en fait, c'est ce genre de détails qu'on monte en épingle et pour faire un mauvais procès à Marine Le Pen, à son programme, et en essayant de dire en fait que ça va être une catastrophe le passage au franc 2012, alors que c'est une façon, peut-être la meilleure façon, d'ouvrir la porte à un renouveau de l'économie française. Donc je pense vraiment que ce passage au franc 2012 est tout à fait bienvenu et j'espère que nos compatriotes comprendront. Monsieur le maire, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.